Après 60 ans, si vous voulez vraiment connaître l'esprit de quelqu'un, posez-lui simplement ces 5 questions. Avez-vous déjà souhaité comprendre ce qui se cache vraiment dans le cœur de quelqu'un, au-delà de ses mots ou de son langage corporel? Lire dans les pensées n'est pas une question de magie. C'est une question de psychologie. On cache souvent ses sentiments les plus profonds, mais on a un profond désir d'être compris. C'est là la clé d'une connexion authentique. Ce n'est pas de la manipulation. Il s'agit de créer des liens authentiques et profonds. Comme le disait Socrate, se connaître soi-même est une sagesse, mais comprendre les autres est tout aussi crucial. Oubliez les banalités. Allez droit au but. Voyez la vraie personne derrière les apparences. Salut, c'est Vernon. Aujourd'hui, je partage 5 questions qui révéleront les véritables pensées de chacun. La troisième, en particulier, révèle les valeurs que les gens partagent rarement, celles qu'ils réservent à ceux en qui ils ont vraiment confiance. En posant des questions avec votre cœur, vous obtiendrez des réponses qui viennent du cœur. Avant d'explorer ces idées puissantes, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour découvrir davantage de sagesse sur l'amour, les relations et l'intelligence émotionnelle après 60 ans. Votre soutien m'aide à atteindre d'autres personnes qui recherchent cette compréhension. Question 1. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez les gens? Allons droit au but avec la première question, celle qui révèle l'essence même du caractère d'une personne. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez les gens? Si le caractère d'un homme vous paraît flou, il suffit de regarder ses amis. Cette question permet à quelqu'un de révéler sa boussole intérieure, tout en pensant partager une opinion superficielle. Les gens décriront soit ce qu'ils admirent profondément, soit ce qui leur manque cruellement. J'ai posé cette question à une femme lors d'une réunion communautaire. Elle a immédiatement répondu, la loyauté avant tout. Au fil de notre conversation, elle a évoqué les récentes trahisons de 3 amis proches. Sa réponse ne portait pas seulement sur les valeurs, elle révélait sa blessure la plus profonde. Méfiez-vous des personnes dont les actes ne correspondent pas à leurs paroles. Une autre fois, un voisin a répondu, la gentillesse, surtout les gestes discrets qui ne cherchent pas la reconnaissance. Plus tard, je l'ai vu déneiger les allées de voisins âgés, sans jamais mentionner son aide. Sa réponse révélait une personnalité authentique, car il décrivait ses propres actions. Les plus de 60 ans savent distinguer les valeurs authentiques des valeurs mises en scène. Lorsqu'une personne peine à répondre ou donne une réponse générique comme « l'honnêteté », soyez attentifs. Soit elle n'a pas réfléchi profondément à la nature humaine, soit elle se sent mal à l'aise de révéler ses véritables priorités. Le véritable pouvoir réside dans la conversation qui suit. Demandez gentiment, qu'est-ce qui vous a aidé à réaliser que c'était important? Leur histoire révélera tout sur leurs relations passées, leurs blessures émotionnelles et leurs espoirs de connexion. Apprenez de chacun. Ne suivez personne. Soyez attentifs à leur schéma. Se concentrent-ils sur ce qu'ils ont reçu ou sur ce qu'ils ont donné? Parlent-ils avec amertume ou avec gratitude? Ces nuances émotionnelles vous indiquent s'ils parlent avec sagesse ou avec une blessure. Les réponses les plus révélatrices viennent de ceux qui prennent le temps de réfléchir avant de répondre. Ils peuvent mentionner quelque chose d'inattendu, comme le courage d'admettre ses erreurs. Ces réponses témoignent d'une véritable maturité émotionnelle. Que appréciez-vous le plus chez les personnes qui vous entourent? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre réflexion pourrait aider quelqu'un à mieux comprendre la nature humaine. Les vraies valeurs ne résident pas dans les mots. Elles résident dans nos choix répétés. Lorsque les actions d'une personne reflètent ses convictions affirmées de manière constante, c'est là que l'on perçoit sa véritable personnalité, et pas seulement son image de soi. Et parfois, ce n'est pas tant ce qu'elle dit qui compte, mais ce qu'elle fait quand personne ne vous regarde. Question 2. Quand avez-vous été vraiment honnête avec quelqu'un pour la dernière fois? Quand avez-vous été vraiment honnête avec quelqu'un pour la dernière fois, même dans les moments difficiles? Les mots peuvent mentir, mais les actes vous diront toujours la vérité. Cette question exige de faire preuve de courage émotionnel. Être honnête, surtout au risque de faire souffrir, exige à la fois vulnérabilité et force. Cela révèle la capacité d'une personne à entretenir une relation véritablement authentique. Les personnes ayant une maturité émotionnelle peuvent se souvenir de moments précis, comme donner un feedback difficile à un ami ou affronter un dysfonctionnement familial. Elles comprennent que les vraies relations nécessitent ces conversations difficiles. Si vous souhaitez construire votre propre identité, ne vous contentez pas de suivre le courant. Je me souviens m'être posé cette question lors d'un moment de réflexion.
Le souvenir qui m'est revenu était d'avoir dit à mon fils adulte que sa consommation d'alcool me préoccupait, sachant que cela pourrait temporairement nuire à notre relation. Cette conversation, bien que douloureuse, nous a finalement rapprochés. Écoutez les détails plutôt que les généralisations. Les réponses authentiques incluent le contexte, les émotions ressenties et ce qu'elles ont appris du résultat. Des réponses vagues comme « je suis toujours honnête » indiquent généralement quelqu'un qui évite les risques émotionnels réels. Soyez attentif à son état émotionnel lorsqu'il répond. Se sent-il mal à l'aise? Est-il fier de son honnêteté ou regrette-t-il la douleur qu'elle a causée? L'honnêteté n'est souvent pas facile à obtenir, surtout lorsque la vérité a le pouvoir de transformer les relations. Il s'agit de choisir le courage plutôt que le confort, même lorsque la vérité semble un lourd fardeau. La capacité à affronter et à dire des vérités dérangeantes montre l'importance que l'on accorde à la relation et si l'on est prêt à évoluer ou si l'on est coincé dans l'évitement. Une personne en colère se ridiculise très vite. Les réponses les plus saines reconnaissent la complexité d'une communication honnête. On pourrait dire « J'ai dû dire à mon ami que sa négativité affectait notre amitié. C'était terrifiant, mais j'ai parlé avec amour, pas avec frustration. » Si cela vous fait réfléchir, attendez la suite. Question 3. Que signifie l'amour pour vous maintenant? Que signifie l'amour pour vous? N'oubliez pas que chacun est un être céleste et possède un côté obscur qui ne dévoile jamais à personne. Cette question révèle si une personne comprend l'amour mature, paix, respect, partenariat ou si elle poursuit encore les schémas de validation et d'engouement de sa jeunesse. À notre âge, l'amour devrait avoir une signification différente de ce qu'elle avait à 25 ou 40 ans. Nous avons suffisamment d'expérience pour faire la différence entre une connexion authentique et une dépendance affective, entre la camaraderie et la possession. Soyez attentifs aux réponses qui mentionnent l'épanouissement mutuel, le silence confortable, les valeurs partagées ou le soutien mutuel à l'indépendance. Elles témoignent d'une maturité émotionnelle. La gentillesse est un langage que les sourds peuvent entendre et les aveugles voir. Méfiez-vous des réponses axées uniquement sur l'excitation, la romance constante ou la complétude. Elles révèlent souvent des besoins émotionnels qui peuvent créer de l'instabilité dans une relation. Une personne émotionnellement saine pourrait dire « Aimer, c'est choisir quelqu'un au quotidien. » Surtout dans les moments difficiles. C'est être présent dans les moments difficiles et célébrer ses victoires sans jalousie. À ce stade de la vie, l'amour ne se résume pas à une recherche constante de validation ou à la poursuite de passions passagères. Il s'agit de trouver la paix et le réconfort en présence d'autrui. La véritable mesure de l'amour réside dans le soutien discret, les petits gestes qui disent « je suis là pour toi » et le respect mutuel qui permet à chacun de grandir indépendamment, mais ensemble. Les réponses les plus révélatrices reconnaissent la complexité de l'amour à ce stade de la vie. Elles pourraient mentionner comment le deuil a renforcé leur capacité à aimer, ou comment la sagesse les a aidés à aimer sans chercher à contrôler le résultat. N'oubliez pas que vos enfants ne sont pas les vôtres, mais qu'ils vous sont offerts par le Créateur. Attention à ceux qui détournent l'attention avec des blagues sur le mariage comme étant du travail, ou l'amour comme étant surfait. Ce cynisme masque souvent la souffrance des relations passées et la peur d'une vulnérabilité future. Partagez cette vidéo avec des amis qui pourraient bénéficier d'une compréhension plus approfondie de la psychologie humaine. Toutes les réponses ne sont pas honnêtes, certaines en disent plus par le silence que par les mots. Question 4. Qu'est-ce que vous ne vous êtes jamais pardonné? Cette question transcende les apparences, abordant le regret, la responsabilité et les blessures émotionnelles cachées qui façonnent le comportement actuel. Elle révèle le lien que chacun entretient avec ses erreurs passées et sa capacité à s'autocompassionner. Tout le monde a du mal à se pardonner. La question n'est pas de savoir si l'on a des regrets, mais si l'on est capable de les reconnaître honnêtement et de partager ce qu'on a appris. Un homme sans vision d'avenir revient toujours sur son passé. J'ai posé cette question un jour à quelqu'un qui m'a répondu avec un sourire forcé. Rien de particulier. Je ne ressasse pas le passé. Cette réponse m'a plus apprise que n'importe quelle confession. Une personne véritablement en paix avec son passé peut en parler ouvertement sans se mettre sur la défensive. Les réponses authentiques incluent souvent des situations spécifiques, les émotions ressenties et des signes d'évolution continue. On pourrait dire « Je ne me suis jamais pardonné de ne pas avoir rendu visite à mon père avant sa mort, mais cela m'a appris à privilégier la présence à la perfection. » Ne laissez pas la solitude vous faire baisser vos exigences. Soyez attentifs aux détournements,
à l'humour utilisé pour éviter d'aller trop loin ou aux affirmations de ne pas regretter. Ces comportements indiquent généralement un manque de conscience de soi ou une vulnérabilité excessive pour établir une véritable connexion. Les réponses les plus saines reconnaissent des échecs précis tout en démontrant une croissance personnelle. Elles assument leurs erreurs sans s'apitoyer sur leur sort ni se trouver d'excuses. La véritable guérison survient lorsque l'on peut regarder ses erreurs avec un sens des responsabilités et non de la honte. C'est la capacité à reconnaître ses regrets passés, à en tirer des leçons et à s'en servir pour construire un avenir meilleur. En faisant face à la vérité, on cesse d'être défini par ses erreurs et on commence à être façonné par son évolution. Question 5. Qu'avez-vous le plus peur de perdre? Cette question-là, pensée, révèle des attachements profonds et révèle ce qui motive réellement les choix d'une personne, qu'il soit motivé par le contrôle, le confort, l'amour ou la préservation de son ego. Une personne craignant de perdre le contrôle peut devenir manipulatrice sous l'effet du stress. Une personne craignant la solitude peut compromettre ses valeurs simplement pour avoir de la compagnie. Soyez attentifs aux mentions qu'ils font de leurs relations, de leur indépendance, de leur santé, de leur statut ou de leurs biens. Chacun révèle des aspects différents de leur personnalité et de la dynamique relationnelle potentielle. Quelle que soit votre valeur, si vous êtes au mauvais endroit, vous ne valez rien. Une personne émotionnellement mature pourrait dire « ma capacité à choisir ma réponse aux défis de la vie ». Cela témoigne d'un sentiment intérieur de contrôle et de responsabilité personnelle. Une personne moins développée pourrait se concentrer sur la validation externe, comme « j'ai peur que les gens pensent que je suis un échec ». Cela révèle une personne dont les choix sont motivés par la gestion de son image, et non par des valeurs authentiques. Ne pleurez pas sur le passé. Il est révolu. Ne stressez pas pour l'avenir. Il n'est pas encore arrivé. Vivez le présent et embellissez-le. Écoutez les réponses qui montrent une compréhension de ce qu'ils peuvent ou non contrôler. Une personne qui craint de perdre sa santé fait preuve de sagesse face à la fragilité de la vie. Les réponses les plus inquiétantes se concentrent sur le contrôle des autres. J'ai peur de perdre l'amour de mes enfants, peut sembler touchant. Mais cela peut souvent révéler une personne qui manipule les relations par la culpabilité ou la dépendance émotionnelle. Ne jugez jamais quelqu'un sans connaître toute l'histoire. Vous pensez peut-être comprendre, mais ce n'est pas le cas. Les réponses les plus saines reconnaissent la vulnérabilité tout en acceptant l'impermanence de la vie. On pourrait dire « j'ai peur de perdre mon indépendance, mais j'apprends à demander de l'aide avant d'en avoir besoin ». Enregistrez cette vidéo pour revenir sur ces questions lorsque vous souhaiterez mieux comprendre quelqu'un. Car, au final, lire dans les pensées ne consiste pas à deviner. Il s'agit d'écouter avec sagesse. Conclusion. Le pouvoir de demander, d'observer et d'écouter. En arrivant à ce point, vous comprenez maintenant le pouvoir de ces questions. Chacune d'elles perce la surface, révélant non seulement les pensées, mais l'essence même de qui l'on est vraiment. Les mots seuls révèlent très peu. Ce sont les schémas qui révèlent tout. Le sage ne devine pas ce que les autres pensent. I'll observe. Il interroge. Et il écoute avec une intention claire. Le philosophe Osho comprenait ce que signifie vraiment voir et se connecter aux autres dans le temps limité que nous passons ensemble. La vraie question n'est pas de savoir si la vie existe après la mort, mais si l'on est vivant avant la mort. Avez-vous déjà posé une question à quelqu'un dont l'hésitation a révélé plus de choses que sa réponse ne le pourrait? Partagez votre expérience ci-dessous. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à lire dans les cœurs avec plus de clarté et de compassion. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne pour plus de sagesse sur la gestion des relations, de la confiance et de l'intelligence émotionnelle après 60 ans. Visitez ma chaîne pour plus d'idées sur les connexions authentiques à cette belle étape de la vie. Je suis Vernon. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.